Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Médima, Monsieur le commissaire de sécurité publique de l'arrondissement de Saint-Médima,
distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs et grades, la levée de corps de Sa Majesté Zemedou, lui, chef de 3e degré du village Émile-Vormesseux. Notre programme s'articulera ainsi qu'il suit. Nous allons chanter un cantique. Ensuite, suivra la prière du pasteur Gervais Ondoa Abondo, pasteur EPC, collaboration pastorale oblige. À la fin, il y aura le recueillement autour du corps. Ce sera 271 des hymnes et louanges. Miséricorde. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, mais mon cœur à sa grâce. Blessé le ciel devant tout. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens. Parce qu'il s'agit, comme l'a dit mon collègue dans la prière tout à l'heure, il s'agit d'un chef. Lorsqu'on examine la parole de Dieu, la Bible que nous avons entre les mains, dans Romains au chapitre 10, ce n'est pas là le sujet que nous avons. Nous voyons tout simplement que les autorités viennent de Dieu. C'est donc important d'être, pour nous les vivants, soumis à toute autorité. Parce que les autorités viennent effectivement de Dieu qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Spécial aussi parce que celui qui nous a dévancés dans le sommeil de la mort, je pèse les mots, je l'ai dit parce que baptisé à l'église adventiste du 7e jour, nous enseignons que lorsque ce moment arrive, alors qu'on peut se lamenter, nous pleurons avec une pointe d'espérance, sachant que tout ne finit pas là. Parce que le psaume au numéro 90, le verset 10, dit que nous avons 70 ans de vie ici sur terre et 80 pour les plus robustes. Et pour vous qui avez reçu le programme de celui que nous appelions affectueusement Papa, lui, vous avez vu bel et bien que le Seigneur lui a accordé la grâce de pouvoir être parmi les robustes. Parce qu'il a pu accumuler 80 années de vie dans ce bas monde. Et pendant que nous allons dévancer dans le sommeil de la mort, ce que nous allons dire là maintenant ne va pas nécessairement concerner Papa qui nous a dévancés, mais va directement concerner nous les vivants parce que c'est un moment d'examen de conscience pour chacun d'entre nous, tant il est vrai. Et là, j'aborde donc le texte de cet après-midi qui est dans Ecclésiaste au chapitre 8, le verset 8. Tous nous passerons par ce chemin. Du moins, en attendant que Jésus-Christ vienne nous chercher selon sa merveilleuse promesse. Ecclésiaste au chapitre 8, le verset 8. Il y est écrit: l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Lorsque l'homme le plus sage monte, qui est l'auteur du livre d'Ecclésiaste, révèle qu'aucun être humain n'est en mesure de pouvoir retenir le souffle vital qui nous a été donné par Dieu. Parce que nous savons qu'à la création, Dieu forme l'homme de la poussière de la terre et insuffle dans ses narines un souffle vital, un souffle d'air, et l'homme devient un être vivant ou une âme vivante.
C'est pour reconnaître qu'en réalité, Dieu reste Dieu. Et que nous les humains, nous sommes tout simplement des hommes fragiles. Comparé à un vent qui passe, qui est là pour un temps. Nous ne sommes donc pas maîtres de notre souffle pour pouvoir les retenir lorsque vient ce moment fatal, fatidique, c'est la mort. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Lorsque je causais avec la famille quelque temps, avant cette période, on m'a fait comprendre qu'on avait amené dans des formations hospitalières, il est même arrivé à un certain moment que les médecins conseillent la famille alors en difficulté en ce moment-là de rentrer tout simplement à la maison, de rester en prière, d'implorer la grâce de Dieu. Parce que selon les médecins, tels qu'ils avaient diagnostiqué, il n'y avait plus suffisamment d'espérance pour papa. Il fallait tout simplement rentrer et attendre. Et attendre. Et cela est finalement arrivé. Au moment où les cœurs sont donc brisés, contrits, parce que certes, il est mort rassasié de jour, 80 pour les plus robustes. Pour la plupart, nous ne savons même pas que quelques-uns d'entre nous, si nous allons atteindre ce chiffre-là. Alors que lui, il est mort rassasié de jour, on se pose la question, nous qui restons vivants, de qu'est-ce que sera notre sort lorsque ce moment fatal, inéluctable, va arriver. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Il avait reconnu parce que tous finalement nous passerons par là. Pour montrer que Dieu seul, parce qu'il est le Créateur, reste celui qui est le maître de la mort. Pour avoir écouté quelques témoignages, pour avoir lu sur le programme qui m'a été donné et avoir écouté frères et sœurs et même les enfants, nous pouvons dire sans grand risque de nous tromper que papa qui nous a dévancés dans le sommeil de la mort et qui attend le matin de la résurrection avec la trompette de Jésus-Christ lorsqu'il reviendra, aura été un homme de bien. J'ai lu un témoignage parmi ceux qui sont passés devant moi. J'ai retenu celui d'un fils qui disait que papa avait pour valeur la véritable. Il ne cessait de le répéter à ses enfants que c'était les hommes qui étaient importants plus que tout. Dans la vie, c'était l'homme qui était important. Il fallait donc s'arranger de son vivant à être bien avec les hommes. Et c'est ce qu'il a été. Et d'ailleurs, l'église dans laquelle il a milité, il a reçu le baptême et qui fait aujourd'hui que nous soyons en train de célébrer. Nous qui sommes pasteurs de cette église, nous pouvons effectivement dire que papa dans son cheminement, un chef tout à fait particulier. Particulier parce que lorsqu'il se retrouvait à l'église, il savait pouvoir reconnaître sa place. Il ne se comportait plus en ce moment-là comme chef. Mais il savait prendre sa place. À savoir qu'il honorait celui qui était plus élevé. Et qui donnait même le pouvoir à toute personne, à savoir Dieu. S'il est donc évident, s'il est vrai, s'il est certain que lorsque ce moment arrive, nous ne pourrons pas échapper, on pourrait donc se poser la question de savoir, est-ce que la vie pourrait s'arrêter là? Nous disons, Bible à l'appui, non. Dieu ne nous a pas créés pour 70 années sur terre. Dieu ne nous a pas créés pour 80, comme la Bible dit, pour les plus robustes. Ce serait insignifiant. Dieu nous a créés pour l'éternité. Pour nous qui sommes vivants, il est important, alors que nous sommes traversés par la douleur là maintenant, que nous puissions méditer sur notre vie et sur notre relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été créés par Dieu pour l'éternité. Insondable pendant que nous allons nous recueillir en passant là, autour de ce cercueil. Merci beaucoup. Mon âme soupira près de toi et mon esprit
'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound, how sweet the sound. I saved the wretch, I saved the wretch like me. I was lost, but now I'm found, but now I am found. Was blind, but now I see. Pour vous dire que les gens de Sa Majesté qui ont pris la peine parce que la mine d'environnement est tentée de voler à Papanema comment la mine de mort de Fata il y a un missile de l'église adventiste pour la Fata comment la mort a fait un missile tu mets dans le moteur c'est dans le reste alors ma mère était là moi à Kibaboui à Ombama. Minchilani mina yo waye mna onde ko bovo mo to le mwana odi akulu kata mo enda. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi qui bâtis nos maisons, Veilleur, tu veilles sur la nuit. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu bénis chez nous tes enfants, tu veux la paix à nos frontières. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu.
sous-préfet du département de Djallel-Lobo, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Lima, honorables députés, Monsieur le maire de la commune de Saint-Lima, autorités administratives, politiques traditionnelles et religieuses, distingués invités en vos rangs et grades distinctifs, mesdames et messieurs, chers sympathisants, soyez les bienvenus ici à Eminvom, ce jour, à l'occasion des obsèques de notre regretté, Sa Majesté Zemedou Lui, chef de 3e degré du dit village. Que Dieu vous bénisse. Sans plus attendre, nous vous donnons ici le programme conçu pour la circonstance. Après donc l'installation des populations et bien je vous mets une cante, bien je vous la valadina, un bintou me andabot, il y a un va et une bomba, on a eu un manaya, bi ou un bendoumian, be kobo, et yon bendoumian be manaya, me baille, moi bien me baille, on a yon be manaya. Bon à Bendaï. On a mis bon mi à Bélumungon. À Bobakali Adjadi. On a un chef de groupement ici à Teve, à Kobo. On a un chef de groupement Mbameko. Il y a que Sa Majesté Elvina. Et le, à un sang. Et on a monté sous-préfet et Dibé Minkante Mise à. Et on monte sur le frère Manéa. On dit, oh, ma mère a un peu. Bien, ma mère qui va m'avoir. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Lima, autorités administratives, militaires, religieuses et toutes les autres populations qui sont venues compétir à notre douleur. La famille de Feu Majesté Zemedou vous remercie tous pour toutes les peines, toutes les assistances que vous nous avez apportées depuis que nous sommes en douleur. Sans plus attendre, je ne vais pas retenir votre attention pendant longtemps. Je vais juste vous faire une brève biographie de Feu Zemedou. Feu Medoumeda, qui était chef de ce village, Herman et la Menge. Sa maman a 4 enfants au monde. Il avait 2 sœurs aînées et une petite sœur. Mais ils perdent leur maman très tôt. D'abord, la dernière née, ce qu'il dit qu'elle est dernière, disait même que si elle rencontrait sa maman, il ne pouvait pas la reconnaître. Alors, ça a été une vie dure pour ces 4 enfants. Heureusement, la solidarité africaine aidant, ils ont été supportés par la famille. Zemedou entre donc à l'école et il obtient le certificat d'études primaires. Il entame les études secondaires, mais son feu père, qui n'avait que lui comme garçon en vue,
il a dit qu'il ne veut pas qu'il aille, parce qu'il devait aller continuer ses études en Europe. Son papa a dit non. Moi j'aimerais, si tu vas en Europe, je ne suis pas sûr que tu reviendras. Je préfère que tu restes avec moi ici, pour me succéder le moment venu. Il a su, son père, le père de Sa Majesté était un homme, c'est-à-dire l'homme de l'époque. C'est-à-dire, il a commencé à l'initier avant même qu'il ne meure. Ça fait donc feu Majesté Zémédouzi a assuré déjà l'intérim de la chefferie pendant que son père vivait. Et il a assuré cet intérim de 1973 à 1982. Et c'est en 1982 qu'il a été nommé officiellement chef du village d'Eminemont. En dehors d'être chef de village, il était aussi chef de famille. Et la grande famille des parents de son père, nous l'appelons cette famille ici, Darissi. C'est lui qui était chef de cette famille. Et cette famille est très étendue. Elle va même au-delà du département. Étant déjà à l'âge de se marier, il a épousé une femme avec laquelle il a eu 7 enfants. Mais il a perdu une. Il reste 6 vivants. Après le décès de son épouse, il a, comme chef, il ne faut pas rester célibataire, il a pris une autre épouse, celle que vous voyez en blanc ici. Elle s'appelle Eba Egozo Madeleine. Au moment où Sa Majesté nous quitte, il laisse 6 enfants, 16 petits-fils et 5 arrière-petits-fils. Il était membre de plusieurs associations. Et j'admirais beaucoup Sa Majesté. C'était un monsieur qui n'aimait pas le cumul des fonctions. Il aimait répartir. Et il n'assumait que les fonctions délicates. Par exemple, il était en même temps chef de guichet de la Sonnelle. Celui qui ne pensait pas, s'il craignait que s'il confie cette fonction à une autre personne, je ne sais pas ce que cette personne pourrait faire. Mais quand on lui donnait par exemple, parce que quand nous avons Scanwater a ouvert une addition d'eau ici, on voulait qu'il soit président, il dit non. Il faut que non. Quand les élections arrivent, on veut le proposer comme conseiller municipal, il dit non. Je ne veux pas le cumul des fonctions. Bon, dans le cadre religieux, il a été baptisé à l'église baptiste. Je vous remercie de votre attention. Adventiste. Distinguée personnalité réunie ce jour ici pour la circonstance, dans vos grades et rangs, permettez-moi de vous dire Mbolo. Nous sommes venus aujourd'hui représenter la famille Mbou, parce que nous sommes chez les Esseux et les Esseux ne sont jamais là. Alors, moi qui suis le nom, comme on dit en boulot, c'est-à-dire les derniers des rescapés de la famille en Cotonva, qui réside actuellement à Evindissi 1, Yembou, mais dans le quartier appelé Ofa, à proximité du pont de la Robo, quand vous allez à Yaoundé. Mesdames, Messieurs, les oncles maternels n'ont absolument rien de spécial. Nous connaissons ce qui se passe dans les pareilles circonstances. Je demande seulement aux Esseux, comme ils sont là aujourd'hui, de me dire qui doit encore venir à la maison comme mon nom, on l'appelle comme ça, c'est un nom intime de la famille, c'est-à-dire l'enfant de ma mère,
qui va encore faire la navette. Nous, on ne venait absolument pas ici, mais lui était tous les jours, quelles que soient les circonstances, les événements, il était avec nous. Alors maintenant, vous allez me dire qui va encore faire cet événement. Je n'ai rien d'autre à dire. Je vous remercie. Les enfants, s'il vous plaît, après les enfants, les petits-enfants. J'ai entendu un de vos proches collaborateurs souffler quelque part que c'est la première fois qu'en plus de 10 ans, il a vu un préfet aller inhumer un chef de 3e degré. Nous en sommes profondément marqués. Monsieur le sous-préfet, depuis l'annonce du décès de notre papa, s'est mobilisé suivant vos instructions dès le début. Il nous appelle à tout moment et il a dû même modifier son agenda pour venir témoigner de sa sympathie à la famille si durement éprouvée. Nous vous remercions beaucoup, infiniment. Nous remercions toutes ces personnes qui ont bien voulu se déplacer pour venir rendre un dernier hommage. Quant à notre papa, cher père, tu nous as aimés tous d'un amour inconditionnel. La chose qui était la plus chère pour toi était la famille. Tous tes grands-parents, tu l'as souvent dit, t'ont dit au revoir. Et tu n'as jamais voulu faillir. Jusqu'à la dernière minute, tu as dû résister. Et nous sommes fiers que tu sois mort entre nos mains. C'est quelque part une chance et un signe de sagesse parce que vous n'avez pas voulu partir la bouche fermée. Vous avez laissé vos volontés. Vous avez laissé vos recommandations. Vous avez tous donné des conseils et nous allons les appliquer. L'amour ne finit pas et cet amour nous gardera toujours ensemble. Merci. Bengaïbe, les petits-fils. Après les petits-fils, les belles familles, les belles filles, s'il vous plaît. Je remercie d'abord tout le monde d'être venu nous assister massivement. C'est un des moments les plus difficiles de notre vie que nous traversons en ce moment. Notre grand-père était un guide pour nous. C'est difficile. Parce que moi qui vous parle, je suis l'aîné des petits-fils. Et si je suis aussi au village, c'est grâce à mon grand-père qui m'a montré, qui m'a inculqué l'amour du travail. L'amour du travail bien fait surtout. Et chaque fois que j'essayais de déraper, il était toujours là pour me canaliser. Et juste après lui, je ne sais pas si je continuerai à maintenir les pédales telles qu'il me les a données. Je ne sais pas si je parviendrai à m'orienter tout seul. L'après lui sera vraiment difficile pour nous. Ce que nous demandons à notre grand-père pour le moment, c'est d'intercéder pour nous auprès de Dieu, pour la paix dans notre famille qui est menacée. Mimbomie, les belles filles de Papané,
Bonsoir à vous tous. Je me nomme Zé Onana. Je suis Evondo Takwaiman, Bifindi. Sa Majesté a pris en première noce ma fille, Nomonana Célestine, de regretter mémoire. À son décès, de cette union sont nés 7 enfants, 6 vivants, 16 petits-fils et 5 arrière-petits-fils. Au moment où je lui dis au revoir, le témoignage que je peux donner de Sa Majesté est celui d'un homme modeste, humble, qui n'avait pas la langue dans sa poche. Ce que nous retiendrons de lui. Il a toujours été fidèle à ses principes. Je ne m'attarderai pas au moment où je lui dis au revoir. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Je vous remercie. Si je vous ai offensé, pardonnez-moi comme je vous pardonne. Et ici, c'est la deuxième belle famille de Zemediou. Zemediou que voici. Moi-même, je m'appelle Elamediou, ressortissant de ceux, parce que la femme qui m'a mis au monde, c'était une esseu. Donc je suis chez mes oncles maternels. Zemediou a fréquenté avec moi en Sangamelima jusqu'à avoir le CP. Même classe. Pour renforcer les liens de fraternité et d'amitié, Zemediou est venu au village, c'est moi, se marier de ma fille, nommée Eba Madeleine, ici présente. Bon. Le mariage a duré, comme vous savez, et ce qui peut les séparer aujourd'hui, c'est la mort. Donc la belle famille présente n'a pas beaucoup à vous dire. Est venue pour dire un dernier adieu à leur beau-fils, Zemediou. Durant notre vie, on n'a pas eu de problème, raison pour laquelle sa belle famille est là. Donc, enfin, nous disons à Zemediou de se reposer en paix, et si possible que la terre de ses ancêtres nous soit légère. Enfin, j'ai pris ma famille et ceux qu'après les cérémonies d'inhumation, qu'on se rencontre là où ils vont réserver pour un dernier adieu et pour dire au revoir. Merci. Nous continuons donc avec les beaux-fils, s'il vous plaît. Et après les beaux-fils, les neveux.
préfet du département de Gélabo, distingués invités, en tant que Bantou, quand les beaux-fils prennent la parole, vous comprenez que c'est une détresse pour nous. Parce qu'en principe, parmi ceux qui ont parlé, les plus malheureux, c'est nous. C'est nous parce que quand nous avions des problèmes avec nos épouses, c'est chez Papa Neyman qu'on venait faire des arrangements. Et ceux qui ont épousé les filles et ceux savent qu'elles sont rébarbatives. Nous sommes donc là, en larmes, parce que où irions-nous encore? Il y a des instants, heureusement que Madame la députée là, son mari était pour nous un élément qui arrangeait Anya, Djokoy, Bekabam, un devenali. Maintenant qu'on n'a plus cet élément de soubassement, cette, comment on dit, cette base pour nous aider, c'est nous qui sommes les plus malheureux. Vous ne savez pas ce que signifie avoir une fille et ce. Et Papa Neyman était en train de dire, nous voulons élever notre voix ici pour dire que notre beau-père nous a aimés. Il était pour nous quelqu'un sur lequel on s'est beaucoup appuyé. Parce que les bandites que nous avons épousés nous posent et nous imposent des problèmes très compliqués. Un matin, vous rentrez du travail, la face est attachée. Vous ne savez plus où mettre la tête. On dit c'est quoi? On dit c'est le comportement des filles et ceux. Tu trouves un plat de nourriture mal placé. Tu dis que c'est comment? On dit c'est le comportement des filles et ceux. C'est Papa Neyman qui disait, si vous avez aimé les œufs, aimez-les comme elles sont et gardez-les comme cela. Nous voulons demander à nos beaux-pères des minimums et des œufs de nous trouver un autre beau-père qui pourra jouer le rôle de ce que Papa Neyman faisait pour nous, nous conseiller pour les bandits, les bandites et les wolowos qu'on a épousés. Papa repose en paix. Merci. Autorité administrative, chers oncles maternels, chères tantes maternelles, je vous salue. Je m'appelle Amourou Pierre Charles, fils de Etouni Amourou Félix et de Kotomodou Anne, qui venait juste après Sa Majesté, mon oncle Zemedou. Il a vécu très bien dans une harmonie avec ses sœurs. Ils étaient 4. Ma mère était la dernière née. Comme on a dit tout à l'heure, ils sont restés orphelins très tôt. Ils étaient très... Nous sommes assis. C'est notre devoir d'ailleurs, en tant que petit-fils. Nous sommes assis. Nous avons appelé certains de nos frères qui sont concernés par certains problèmes inhérents à ce village et à la famille. Nous avons discuté. Au bout du compte et en conclusion, sauf avis contraire, autorité administrative, nous avons dit que c'est Louis-Paul Bedou Zemedou qui va remplacer son père à la chefferie. Ensuite, nous avons dit que Antoine Medou, petit-fils, le petit frère de Sa Majesté, qui
qu'il est chef de famille. Je m'exprime en faux. On ne s'est pas concerté. Non, je parle des petits, les neveux de ce village. C'est parce que nous avons décidé. Concerté ou pas, ça le regarde. Bref, c'est ce que nous avons dit. J'ai bien dit, sauf avis contraire de l'avis des autorités administratives. Donc, vous aurez à décider que mon oncle maternel repose en paix. Mon oncle maternel repose en paix. Et pour finir, j'ai mon petit frère qui va continuer en langue boulou. Il y a mon ministre à Kobo, à Ojo. C'est là un job. Sa Majesté est où? Nga Joy, il y a où c'est la Nale. Nga mon ministre, un de Biabo Boboka, il y a quelques tables. À mon Timiako, à Pesole, pour savoir que vous êtes ça. Les Biaka Jona, Bolopane Manakia. Et on s'est mis, on sort, bien on a. Les ministres de Paneman, hein? Il y a Billy à Niale, Gavon Govina, et Joe Abalafeu, bientôt bien, Boboka, Nya on a. Dans la table, la bimette. Tili botubel sebe te petitile amo abina ya dialam diaise l'hymne et ce s'il vous plaît avant son intervention. Et nous allons chanter la version facile simple. Et ce binesse et ce binesse nyon et ce binesse et ce binesse until yo bezambena bin bombe sambanjolo bin bombe sambanjolo bin bombe sambanjolo bin bombe sambanjolo bin bombe sambanjolo. Monsieur le préfet du département de Djaïlao, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Mélina, je voudrais commencer, si vous me permettez, par relever à votre attention ce que vous avez vous-même entendu tantôt. Vous avez entendu que ici, les filles et ceux sont difficiles. Ce que vous avez entendu, il faut le comprendre comme cela doit se comprendre, à savoir que ceux qui ont des filles et ceux ne veulent pas que d'autres viennent en chercher. Parce qu'ils voudraient écarter toute concurrence pour s'approprier tout seul ce que nous savons faire ici, à savoir donner de jolies et belles filles. Des filles qui ont du caractère. Et des filles qui malheureusement rencontrent des maris qui n'en ont peut-être pas assez. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, je voudrais commencer naturellement par vous dire merci. Merci parce que vous êtes venus. Merci parce que vous êtes venus et votre présence ici, naturellement, nous conforte et nous rassure. Nous fait savoir une fois de plus que vous marquez beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt à ce qui se passe de nos ancêtres du point de vue de la chefferie traditionnelle. Les chefs
Zemedou, lui, s'en va. Merci, monsieur le préfet. Merci, monsieur le sous-préfet, d'être là. Sa Majesté Zemedou, lui, qui a été rappelé à Dieu, avec 80 ans, il aura régné pendant 35 ans de son propre chef, en plus de 10 ans pendant lesquels il a assumé l'intérim de son père. L'intérim de son père pendant que celui-ci était encore là. De la vie de notre patriarche, une vie de 80 ans, vous comprendrez qu'il est difficile d'en tirer une substance, tellement elle était dense, elle était pleine. Il nous a laissé beaucoup de choses. Je voudrais essayer de faire le délicat exercice de résumer un peu ce qui nous restera de lui. Notre père était, au départ de sa vie, un homme soumis à son père. Vous l'avez entendu tantôt, il n'est pas allé poursuivre ses études en Occident parce que son père l'a voulu. Parce que son père a commencé son initiation très tôt. Et il succède donc tout naturellement à Papa Medou Herman. Le chef Zemedou était un homme, un protecteur. Il aimait sa famille, il aimait sa tribu. Il était le défenseur ferme et déterminé. Il était généralement très perturbé lorsqu'il apprenait que l'un des siens soit confronté à des affaires, notamment judiciaires ou avec la gendarmerie. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer monsieur le commandant de brigade ici présent. Sa Majesté Zemedou, lui, était un homme opiniâtre et ferme dans ses prises de position. Quand il avait pris une position, il était très difficile de lui changer les idées. Il aimait à rappeler l'histoire et il pensait que l'histoire, le passé, était nécessairement le prisme par lequel on devait se projeter pour agir pour l'avenir. Il rappelait à longueur d'intervention qu'il avait reçu ici même à Iminavam des ministres, des préfets, des sous-préfets, et il aimait dire que les enseignements qu'il en avait tirés lui permettaient de dire la vérité et de montrer le bon chemin. Il l'a fait et il l'a toujours fait. Nous lui disons merci et reconnaissons qu'il nous a nourris de cette histoire-là. Le chef était un homme très fier de sa dignité. Il était juste. C'était un homme droit, c'était un homme équitable. Et j'ai eu le privilège de le vivre à plusieurs occasions. Il aimait ses enfants et il aimait tous ses enfants. Monsieur le préfet, j'allais dire, et comme je l'ai dit tantôt, il est difficile de résumer sa vie. Peut-être que ces quelques traits-là suffiront à établir que Zemedou, lui, papa était un homme, un grand homme. Il laisse un grand vide. Il laisse un grand vide à Iminavam. Il laisse un grand vide dans la tribu ici. Ce grand vide-là, et comme vous avez certainement eu l'occasion de vous en rendre compte, ce préfet, Iminavam est un village foisonnant d'énergie, foisonnant d'idées novatrices, mais tout cela demande à être
canalisé. Eminem a besoin d'un chef. Aussi conformément à vos instructions, la famille et nous-mêmes, nous vous faisons savoir que Eminem ne restera pas longtemps sans chef. La famille va se réunir et dans les très brefs délais, nous vous présenterons le nouveau chef de ce village. Je voulais maintenant me retourner vers toi. Papa Neman, wako yinabine ya zambe a ke wo ma bimeni. Wako yele bia, oliti bia zene ya no bulu. Ane botu bene ebanja a bene ezene jia. Wako katima buma. Zamba lo ne o. Ma ye jengana mo wulu a bo abari ya o simsan we water. Que le roi moi, les armes, oui, on va voir. Et ça, amen. Nous enchaînons immédiatement avec les hommages traditionnels. Azule, ajoute bien yina, kimine bien ave, un feu. Ana mama ya bulu ma wulu nale ime awo ye mota te taban lam te monomo chali chali cha ye bo wa ba te taban lam te monomo chali chali cha abo wa abunjie abo wa za no mone chali chali cha chali chali cha Abonje, abowe san mone. Abowe, abonje, abowe san mone. Yebo bate taban lam te monomo. Yebo bate taban lam te monomo. Abowe, abonje, abowe san mone. Abowa abanje abowa zana mone. Dans le village Eminvom, il a beaucoup œuvré pour que cette église adventiste se retrouve chez les Esseux à Eminvom. Au moment où nous nous séparons, l'église est dans les mois, mais cependant nous gardons la bienheureuse espérance de la résurrection des morts. Et nous croyons que lorsque Christ reviendra au son de la trompette, nous allons retrouver cette humble personne, ce frère que nous pleurons aujourd'hui. Donc, nous gardons l'espoir de nous revoir très bientôt. Bengalo mbongo Bengalona bwesa zambe Yeta te Christ Bengalo na pierre
Aliti nyabi manfam ya dorcas anga babuti ya joube. Pour ceux qui ont suivi mes propos depuis la morgue à l'hôpital de référence et même hier soir, nous disions que ce n'était pas évident de pouvoir avoir de tels hommes au jour d'aujourd'hui. En ces jours qui sont les derniers de notre planète Terre. La Bible, je l'avais annoncé, avait dit que nous avons, pour les humains que nous sommes, 70 ans et 80 pour les plus robustes. Celui que nous appelions affectueusement Papa Nema a eu la grâce de pouvoir avoir ce nombre d'années alors que nous sommes encore dans ce bas monde. Et moi, le jeune pasteur, alors que j'ai été nouvellement affecté dans ce grand district des églises adventistes 7e jour à San Melima, venant des brousses d'Ayos, pour moi c'est un privilège et une lourde responsabilité que de m'adresser à d'imminentes personnalités, au peuple que vous êtes à l'occasion de la disparition de ce patriarche. Je voudrais tout de même reconnaître qu'après avoir échangé avec quelques membres de la famille, je suis arrivé à la conclusion selon laquelle papa qui nous a dévancés dans le sommeil de la mort aura gardé la foi en son Dieu. Voici une dignité qui est couchée mais qui est un chef tout à fait particulier. Particulier parce qu'à un moment donné, cela est arrivé pendant que j'étais en train de méditer sur ce que j'allais dire au peuple. Je me suis posé la question de savoir est-ce que le chef, certes membre de l'église, est-ce qu'il a été vraiment traditionnaliste? Parce que dans ses dernières volontés, il a donné des indications précises. Je m'en vais vous partager quelques-unes. Tenez par exemple. La famille m'a fait savoir que le pasteur, il a demandé que pendant qu'il sera couché, que non seulement ce soit son pasteur, mais que les dispositions soient prises afin qu'il soit sur les pas de Jésus-Christ. À savoir qu'il soit inhumé avant le coucher du soleil. Et vous savez, vous connaissez l'église adventiste 7e jour, le sabbat de l'Éternel. Il a demandé qu'on prenne tous les jours de la semaine, mais qu'on évite absolument le sabbat. Il est resté fidèle dans la connaissance de ce qu'il avait alors acquis comme vérité évangélique. Et cela rejoint les théologiens, peut-être débutants que je suis, qui comprennent que dans la foi, il y a justement cette dimension cognitive, la connaissance. Ayant été au courant de cette connaissance, il a voulu être fidèle jusqu'au bout, même dans la mort, à cette connaissance reçue, à savoir respecter le roi des rois, le chef au-dessus de tout ce qui peut être appelé chef et autorité. Dieu, maître de l'univers, créateur du ciel et de la terre. Nous n'allons plus prendre beaucoup de temps. Le temps est avancé. Nous allons méditer sur quelques textes bibliques qui vont tout d'abord nous permettre de pouvoir voir et répondre à la question où vont nos morts finalement. Et lorsque nous aurons répondu à cette question, nous allons essayer un peu donc de scruter pour voir, dès que nous aurons été au courant de la destination exacte de ce qui nous dévance, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous qui sommes encore sur nos deux pieds. Père Céleste, permets que par ton esprit, ta volonté et ta parole sortent pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis dans le livre de Jean, au chapitre 5, le verset 28 et le verset 29. Jean au chapitre 5, le verset 28
Et le verset 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Lorsque vient l'instant fatal, fatidique de la mort, comme nous l'avons dit depuis la levée, qu'aucun être humain ne peut retenir son souffle vital lorsque vient le moment de la mort, et que d'ailleurs personne d'entre nous n'a le pouvoir de pouvoir reculer ce jour, on se pose toutes sortes de questions. Et je me suis amusé à jeter un coup d'œil sur quelques notices nécrologiques, et même peut-être celle de papa qui nous a dévancés. Tandis que certaines notices nécrologiques affirment que Dieu a pris un membre de famille vers un monde meilleur. D'autres laissent transparaître qu'aucun espoir du tout. On parle donc de repos éternel. Mais il est vrai que pour toutes ces notices, elles nous rappellent que notre tour viendra, réalité implacable, inéluctable. C'est que tous, en attendant que Jésus-Christ revienne, nous passerons certainement par là. Mesdames et messieurs, le 5 décembre 2017, le chef traditionnel du 3e degré des minimums nous a quitté les suites de maladie. C'est le cœur empreint d'une profonde tristesse que je viens au nom du gouvernement adresser un suprême adieu à M. Zemedouli. En cette douloureuse circonstance, je présente à la famille ici durement éprouvée les sincères condoléances de M. le préfet du département de Dialobo, auquel j'associe les miennes propres. Le même témoignage de compassion est adressé à l'ensemble de la tribu ESE et aux populations des minimums. Né le 18 janvier 1937 à Minimum, de Medou Medan Herman et de la Mengue, M. Zemedou lui fut désigné chef du village de Minimum par arrêté préfectoral numéro 084 AP L01 BRP du 29 mars 1982 à l'issue de la consultation coutumière d'usage du 19 septembre 1981 conduite par l'autorité administrative de base. Collaborateur dévoué, humble et loyal, il s'illustrait à cette fonction par beaucoup de rigueur dans le recouvrement de l'impôt forfaitaire, le respect scrupuleux de la hiérarchie et une honnêteté sans faille à en croire les documents d'archives de nos services et les témoignages des collaborateurs. Au vu de ces qualités reconnues et appréciées de tous, c'est tout naturellement que l'administration lui confia la gérance du guichet périodique de la Sonelle et ensuite des Néo, antenne des minimums pendant plusieurs années. M. Zemedou lui était aussi un chrétien pratiquant de l'église adventiste du 7e jour, membre de plusieurs associations et père d'une famille nombreuse. Je saisis cette occasion pour m'engager à conserver précieusement parmi nous le souvenir de la pleine et exemplaire que fut celle de notre collaborateur, tout en priant sa famille, la notabilité coutumière des séants, ses proches ainsi que tous ceux qui l'ont aimé de contribuer à prier pour le repos éternel de l'âme du défunt. Que la terre de ce village qu'il a servi pendant 36 ans lui soit légère et douce.
mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu déposes tes richesses dans mes mains, et contre moi le diable se lève en vain. Le trésor tant cherché par les humains n'est pas ailleurs qu'entre tes mains. L'héritage que tu lègues aux saints, c'est l'arbre de vie au milieu du jardin. Le vrai bonheur ne se trouve que sur ton chemin, pas ailleurs qu'entre tes mains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Par ta lumière, nous voyons la lumière. L'âme qui pleure ne recourt qu'à toi, car tu relèves le pauvre par la foi. C'est par toi que tout s'accomplit. De ton bonheur, mon cœur est rempli. Témoin fidèle, Jésus-Christ, mon idéal, le vrai soutien sur la terre des humains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. 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 Nous écoutons les paroles. Nous ne voulons pas, frère. Nous ne voulons Jésus avec lui,
ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et Paul de conclure, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ministre de culte, et selon l'ordre que nous a donné le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, alors que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, a permis que notre frère, celui que nous appelions alors Papa Neyman, Sa Majesté Zemedou, lui, se repose dans le Christ, nous confions maintenant son corps à la terre, en disant terre à la terre, poussière à la poussière, mais ceci dans l'espérance du jour de la résurrection, lorsque Jésus-Christ viendra nous chercher. Amen. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père, le moment est pénible, difficile, douloureux pour les frères et sœurs que nous sommes, pour les amis et connaissances, pour la famille, pour son épouse, pour tous ceux qui sont témoins de ce moment de séparation. Mais tel que tu nous as recommandé dans ta parole, nous avons, selon ta merveilleuse promesse, la foi que très bientôt, le ciel va s'ouvrir pour que tu viennes nous chercher selon ta merveilleuse promesse. C'est en cela que nous confions notre Père à la terre, afin qu'il repose dans l'espérance du matin de la résurrection. Nous te confions cet endroit, afin que pour aucune raison qu'il ne soit profané, que tu veilles, de manière à ce qu'au dernier jour, tu viennes et que tu les ressuscites, pour que nous soyons tous ensemble enlevés dans les airs et que nous soyons avec toi. Bénis ces moments derniers que nous passons ensemble, certes douloureux à cause de la séparation, et bénis tous ceux qui ont été témoins, apporte la consolation, les réconforts nécessaires